Donc le fameux capteur par rapport au défaut que je viens de vous montrer là, hein, le VCDS, le défaut qu'il analyse, c'est le capteur qui est là. Vous voyez le capteur? Voilà, c'est celui-là. Je vais vous éclairer. Désolé, hein, moi je suis pas Nicolas Hulot. Voilà, c'est le capteur qui est là. Pour démonter tout ça, il y a juste un boulon, je ne sais pas si on va le voir, qui est là. Ça fait qu'on peut enlever tout l'ensemble. C'est-à-dire, il y a deux capteurs. Hein. Ça, c'est le capteur de vitesse longitudinale, avant-arrière en gros. Et ça, c'est le capteur latéral, hein, de jet. C'est-à-dire que dès que le calculateur sent qu'il y a un problème de stabilité latérale, c'est-à-dire dans les virages, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer l'ordre au calculateur du bloc ABS de rectifier en freinant légèrement du côté où ben, ça va partir en gros. Donc si vous prenez un virage à gauche, vous allez avoir un coup de freinage à l'avant droit. Et logiquement, si vous prenez un virage à droite, vous avez une légère correction et une tentative de rattrapage, de correction d'assiette, puisque c'est le SP. Et ben, c'est ce capteur-là. D'accord? Donc là, moi, sur ce modèle de Golf, il y a deux capteurs. Il est possible que sur certains modèles, les TDI et tout ça, vous ayez qu'un seul boîtier qui fasse les deux. D'accord? Donc ça, chez moi, hein, mon Golf de 2000, c'est le G200. Et ça, c'est le G202. Ok? Voilà. Donc il faut enlever l'écrou qui est au-dessus. Il y a toute la platine qui vient avec. On désolidarise après le capteur là, on le remplace, on remet tout en place, on rebranche et c'est nickel. Voilà, moi je suis pas Nicolas Hulot. Si vous voulez des infos, posez-moi la question. J'ai un pote qui m'a prêté VCDS là, parce que j'ai comme un con, j'ai vendu mon logiciel à la con à l'époque là. Et du coup, je vais pouvoir après refaire les paramètres pour vérifier qu'ils soient bien paramétrés. Voilà les amis. Donc capteur démonté, ça met 5 minutes. Hein. Il est fixé ici par un écrou. Il est comme ça sous le volant. Ici en fait, il vient se mettre dans une tôle de côté. Donc ça, c'est du côté gauche de la tôle. Ça doit passer les détrompeurs dans les trous qui sont prévus. Et au milieu, vous avez un boulon. Voilà. Le capteur G202 sur ma Golf, c'est celui-ci. Et le G200, c'est celui-ci. Voilà, ça c'est le G200. Il faut toujours vérifier sur celui que vous avez parce que vous avez des références différentes. Et là, c'est pas bon. Ok? Ce capteur, je le répète, donc on dévisse ici, on le change, on met l'autre. Et ensuite, on va aller remplacer tout ça. Ça, c'est le G200, il déconne pas. G200, force longitudinale. G202, force latérale. Il prend les jets, la vitesse par rapport à la courbe. D'accord? Donc, s'il déconne, je le répète, vous allez avoir quoi? Vous prenez un virage à gauche, comme on prend assez rapidement avec nos Golf, parce qu'elles tiennent bien la route, parce qu'elles sont agiles. Vous allez avoir un effet de freinage à la roue avant droite, parce que pour le capteur G202 de l'ESP, il va considérer que vous perdez le contrôle, parce qu'il déconne. Donc du coup, il va penser que vous avez une dérive vers la gauche. Et ben quand il y en a une dérive vers la gauche, il envoie un mot d'ordre au calculateur ABS qui va dire freine un peu à la roue avant droite. Et ouais, c'est de la technologie même que ce soit des années 2000. Enfin, 2001 pour cette Golf. Ok? Donc, pour enlever le capteur après, on fait ça. Pour l'enlever, on ne va pas enlever ça dans la voiture, hein, parce que dans la voiture, je le répète, hein, on est en mode comme ça, on n'a qu'un accès. On enlève tout le support. Surtout, ne cognez pas, ne le faites pas tomber. C'est très, très sensible au choc, il peut être foutu. Hein. Vous le faites tomber ici par terre, il est mort. Hein. Ok? Moi, ceci, je vais le garder, je vais le faire réparer pour 90 balles et j'aurai un capteur réparé au cas où. Voilà. Voilà les amis, je suis désolé, c'est pas Ushuaïa, c'est pas Nicolas Hulot, c'est Fred, d'accord, Madine Lorraine. Voilà, je vous ai montré où il était localisé, je vous ai montré sur la petite photo juste avant que je vous fasse la vidéo quelle correspondance on a dans le défaut quand on fait un diagnostic. Voilà, je ne peux pas faire plus. Merci les amis, merci énormément pour vos soutiens. Le soutien pour moi c'est des abonnements en fait. Hein. C'est pas de l'argent. Hein, voilà, je partage, j'essaie de vous montrer ça. Vous avez les refs, regardez les refs chez vous. Ça coûte rien de le démonter et de regarder les refs, prendre une photo et vous pouvez commander le bon avec la ref. Et surtout n'en prenez pas un autre qui risque de pas avoir les mêmes problèmes parce que vous avez des capteurs. Imaginez pour les voitures 4 roues motrices. Et ouais, les 4Motion. Et là, du coup, bah, ce capteur-là, il est peut-être pas prévu pour une 4Motion, il est prévu pour une traction. Donc prenez bien la ref, c'est sous le volant. Il y a combien? Il y a 11 vis en Torx de 20 pour enlever les habillages, hein, pour enlever ça. Hein, les habillages. Hein. Donc quand vous ouvrez la porte conducteur, ben, vous commencez déjà par enlever le cache qui protège les fusibles hein, de côté gauche.
Ensuite, vous avez l'habillage sous le volant, en deux parties. Et ensuite, vous avez encore ce carénage là qui vient encore protéger avant. Il y a 11 vis, c'est du Torx de 20. C'est du 13 pour le boulon, pour dévisser le capteur. Ici, c'est du 13. Prenez quelque chose de pas très long pour y accéder en dessous, parce que vous n'avez pas beaucoup de débattement. Voilà, les amis, je vous aime beaucoup. Merci pour votre soutien, pour vos abonnements. Vive la Lorraine. Surtout, essayez de garder le sourire, malgré tout ce qui peut tomber dans la vie. Croyez-moi que nous sommes aussi tous touchés par les galères. Et je vous remercie, mais vraiment du fond de mon cœur. Ciao, ciao. Bon les amis, je vous devais de vous montrer ma tronche, hein. Voilà. Donc tout s'est bien passé. Le capteur je l'ai changé nickel. C'est tout baigne. J'ai quand même une petite info à vous donner, parce que j'ai transpiré, hein. En fait, j'ai mis le capteur en place. J'ai eu la chance d'avoir le VCDS prêté par un pote. Donc je suis allé dans les codes défauts, parce que la procédure quand même, c'est d'effacer le code défaut. De là, après, il fallait dans les groupes de mesure pour voir si le capteur que j'ai mis en place tout simplement, lui, il est capable de me dire VCDS tout simplement si le capteur, lui, il est dans les bons paramètres. Puisqu'il faut qu'en force latérale, en jets latéraux, vous soyez entre moins 1,5 mètres secondes au carré ou à plus 1,5 mètres secondes au carré. Donc du coup, en allant dans les groupes de mesure dans VCDS, on voit effectivement que le capteur, il est nickel. Donc c'est tout bon parce qu'il est à 0,05, donc ça veut dire qu'il est au milieu des deux paramètres, donc ça veut dire que c'est nickel. Donc le capteur que j'ai acheté, bon retour de Pologne, là, s'il me valide le fait que j'ai le droit de parler d'eux et de ce capteur, je le ferai avec plaisir. Mais, donc si on n'a pas VCDS en fait, alors on ne pourra pas effacer le code défaut, il sera toujours présent dans la mémoire du calculateur, mais le capteur fonctionne. Ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est de calibrer. Vous allez avoir le voyant ABS une fois que vous aurez changé le capteur, qui sera allumé. Et quand vous démarrez, en fait, en général, vous avez le voyant nouveau ESP qui clignote, quoi. Donc là, vous vous dites, merde, qu'est-ce qui se passe? Très simple. Vous allez sur un parking le soir, comme je viens de faire, là, il doit être 21h30. Vous allez sur un parking désert. Vous arrêtez la voiture, vous appuyez, mais vraiment comme si vous écrasiez le frein parce que vous devez piler net pour vous arrêter, parce qu'il y a une voiture arrêtée ou quoi que ce soit. Le voyant ESP, qu'est-ce qu'il va faire? Donc le voyant ABS restera allumé, le voyant ESP va clignoter. Il faut, dès qu'il clignote, vous avez 50 secondes en fait pour faire ce qu'on appelle un apprentissage en fait. Tout simplement, hein. C'est comme quand on change les capteurs de volant, etc. Il y a un apprentissage. Donc vous avez 50 secondes quand il clignote, entre 15 et 30 km/h. Donc le parking, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit dégagé. Vous faites un grand cercle. Le mieux, c'est même de faire un 8. Voilà, vous avez 50 secondes pour faire ça, un 8. Vous partez, vous faites une boucle à gauche, vous revenez, vous faites une grande boucle à droite. Assez vite, 15-30 km/h sur un parking. Et là, vous avez tout qui s'éteint. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir le VCD, je vais effacer le défaut. Mais si vous êtes sûr du capteur qu'on vous fournit, vous n'avez pas VCDS, du coup, bah voilà. Il faut que le capteur n'ait pas de défaut, celui que vous achetez. Et ben, si vous n'avez pas de VCDS pour dépanner, vous allez sur le parking, vous vous arrêtez, moteur tournant, vous mettez un gros coup de pied sur le frein, hein, vous écrasez le champignon, comme on dit, pédale to the metal, et là le voyant ESP clignote. Et là vous avez 50 secondes pour faire ce grand 8 à grande vitesse, là je dirais, ou un grand virage à gauche, vraiment une boucle, un rond, un cercle, pas un donut non plus, quoi. Et là les voyants s'éteignent. Donc j'ai fait des essais et tout, impeccable. Voilà. Je voulais vous partager ça, et bien sûr, lorsque vous changez le capteur, débranchez la batterie les enfants, d'accord? Donc on enlève la masse, le noir en premier, le plus en deuxième. Moi je mets des chiffons autour pour pas que ça touche où que ce soit. Et une fois que j'ai fini, bah, je remets le plus et après la masse, d'accord? On enlève la masse, on enlève le plus, on remet le plus, on remet la masse, d'accord? On enlève le noir, on enlève le rouge, on remet le rouge, on remet le noir, voilà. J'espère que ça aidera quelqu'un, parce que moi j'ai trouvé les infos sur le net, il y a des gens qui sont super sympas. Donc moi, ayant tout fini, j'ai vu le voyant ABS allumé et ESP quand j'appuie sur le frein qui clignotait. En fait, c'est tout simplement ça, hein. Il faut faire un calibrage, donc un apprentissage, et il faut que le capteur, en fait, il prenne une force à gauche, une force à droite, des jets,
pour se calibrer, dire voilà, là ça c'est normal, c'est tout bon, on y va. Les amis, merci beaucoup, je le répète, vous vous êtes abonnés à ma chaîne, on est bientôt 800, franchement vous êtes géniaux. J'espère que je vous apporte des choses, des fois je filme des trucs qui vous intéressent pas. Mais j'espère que je reste dans votre liste de youtubeurs là, et puis si vous avez des golfs ou si vous avez d'autres choses, ben, que je puisse vous faire marrer de temps en temps. Ciao.